si vous estimez que, alors moi je vous le dis, hein, moi je pense que l'islam est égal problème. Alors pourquoi ça, l'islam égale problème? Parce que quand vous mettez l'islam plus les Quraysh, hein, quand l'islam, les Quraysh qui étaient tranquilles entre eux, hein, qui n'avaient pas de problème entre eux, quand l'islam est arrivé, c'est devenu la merde chez eux. Hein, voilà. L'islam plus Yatrib, quand le prophète il arrive avec l'islam à Médine, c'est devenu la merde. Hein, quel est le problème? Hein, ensuite, l'islam plus le reste du monde. Dès que l'islam a commencé à sortir de la péninsule arabique, c'est devenu la merde partout. Hein, que des djihad, des conquêtes, des esclavages, un putain de bordel pas possible. On continue. L'islam plus le judaïsme, c'est égal problème. Hein. Vous êtes là, vous avez pompé sur les textes des juifs, et en plus de ça, vous vous permettez de dire que c'est de la merde ce qu'ils ont écrit, c'est faux. Nous, c'est la vérité. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous avez avec ces gens-là. Hein, ça fait 1400 ans que vous avez des problèmes avec ces gens-là. Les Noirs qui vous suivent, ils sont cons, ils vont aller faire des guerres dont ils ne comprennent même pas le sens. Réglez vos histoires de bédouins, de sémites. L'islam puis Jésus, les chrétiens, ils en ont marre que vous plagiez Jésus. Hein. Laissez Jésus tranquille. Et Jésus, il est tranquille avec ses bougs. Vous êtes là, vous changez de nom. Hein. Vous le changez, il s'appelait plus Jésus, vous l'appelez Issa. Hein, depuis quand il s'appelle Issa? Il s'appelle Jésus, vous l'avez changé de nom. C'est quoi ce délire? Le mec, il était né, je sais pas où, vous avez dit, il est né sous un palmier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un mec qui est né et qui est sorti de la schneck de sa mère avec un livre? Hein? Et en plus, il parle. Le mec, il sort de la schneck avec un livre et il parle. Non, mais à un moment donné, arrêtez de plagier les personnages copyright des chrétiens. Hein, vous avez votre prophète, Momo. Hein, si il a une sale image, ça c'est votre problème. Vous avez qu'à justement faire en sorte de travailler sur l'image, hein, sur le marketing de votre prophète. Laissez Jésus tranquille, laissez Jésus aux chrétiens. Les chrétiens en ont marre que vous plagiez Jésus. L'islam plus le polythéisme. Karaba avec ses fétiches, ils en ont marre de vous. On a ras-le-bol. Hein. Vous aimez pas les polythéistes, laissez les polythéistes tranquilles. Hein. Les hindous qui croient en 1001 dieux, eh ben eux, ils en ont marre de vous. Hein. Vous êtes là à dire que non, c'est faux. Allah, il est seul, il est unique. Et si eux, ils vous disent que non, il y en a plusieurs, eh ben, c'est leur droit. Hein, mais vous estimez que eux, c'est des menteurs, vous, c'est la vérité. Hein, laissez les fétiches, laissez les polythéistes tranquilles à un moment donné. Chacun sa vision de Dieu. Hein, l'islam plus les spiritualités égale problème. Hein, vous avez des mecs qui sont zen, comme Maître Chen. Hein, ils sont peinards, ils sont en harmonie. Hein, ils vivent en harmonie avec la nature. Vous les insultez de adorateurs de baobab, de animistes et tout tralala. Au moins ils polluent pas, ils détruisent pas la terre. Hein, ils considèrent pas que ils sont supérieurs à la nature. Vous qui justement vous placez au-dessus de tout le monde en disant que oui, nous les humains on est les vicaires, hein, les califes. Banda Harma. Donc là où ils sont ces gens-là, vous êtes toujours en train de les pointer du doigt. Oui, ce sont des sauvages. Ils vivent dans les bois. Les femmes elles sont nues. Hein, portez le hijab, mettez la burqa. Laissez les spiritueux tranquilles. Ils sont en parfaite harmonie avec la nature, contrairement à vous. L'islam plus les athées égale problème. Hein, les athées, ils ne croient en rien. Hein, mais vous voulez absolument les imposer de croire en quelque chose. Hein, eux, laissez-les tranquilles. Hein, d'ailleurs, si vous voulez qu'ils croient en votre connerie, ne leur demandez pas de croire. Prouvez-les que ce que vous dites est vrai en prouvant que c'est vrai. Hein, ça sert à rien de venir leur demander de croire si eux, ils vous demandent des preuves. Eux, ils sont basés sur le savoir et non pas sur la croyance. Ils ont besoin de preuves. On a besoin de preuves pour justement adhérer à vos conneries. Étant donné que vous avez aucune preuve de l'existence de votre paradis, de votre enfer, de votre Allah et tout le tralala, eh ben, vous avez le seum et donc vous combattez tous les athées. Oui, la source, c'est lecoran.com. On continue. L'islam plus la concurrence en général égale problème. L'islam déteste la concurrence. Allah n'aime pas être concurrencé par d'autres religions. Allah, il veut être tout seul. Il veut faire la hagara à tout le monde. Hein, peu importe votre idéologie, Allah, il n'aime pas ça. Il déteste la concurrence. Islam plus concurrence égale problème. Hein, laissez les autres pour justement prospérer et faire leur dawa. Hein, c'est vraiment des hypocrites.
Ils sont là à vouloir faire la dawa, le djihad à talab, mais quand vous allez chez eux pour justement aller prêcher, essayer de convertir les musulmans, ils sont pas contents, ils vous pragmatisent, ils vous disent que vous semez la corruption. Hein, je vous rappelle, allez lire la sourate 5, verset 35. Mais non, il y a une place qui est là, monte. Si je ne connais rien, tu montes. Hein. C'est quand même incroyable, vous avez une grande gueule hein, pour écrire en bas comme des petits cons. Oui, cancan, maîtresse. Voilà, ça c'est vraiment des petits cons qui vont jeter un caillou et qui vont aller courir sous les jupons de leur maman, hein, au lieu de monter comme des bonhommes pour justement prouver que tout ce que je dis c'est de la merde. Voilà, donc faut monter. Hein, tu fais ta demande comme un bonhomme et tu viens au débat avec des sources. Si c'est pas le cas, tapote le live et partage le live. Voilà, donc Allah n'aime pas la concurrence. L'islam plus la culture égale problème. Vous avez vu tous les comment on appelle ça, tous les pays qui ont été dans un premier temps islamisés. Hein, la phase 2, c'est l'arabisation. Hein, les pays de l'Afrique de l'Est, tous les pays de l'Afrique de l'Est, là, vous avez vu hein, comment ils ont été islamisés. Hein, ils ont rejeté leur culture hein, pour devenir des Arabes de oui. Hein, voilà, l'islam plus la culture égale problème. L'islam est au-dessus de la culture. Quand vous décidez de rentrer dans l'islam, vous rejetez votre culture, vous rejetez une partie de votre identité, vous vous arabisez. Hein, les Maghrébins à qui on a imposé l'islam il y a quelques siècles, et ben aujourd'hui ils se sont complètement arabisés. Ils ont développé une langue qu'on appelle le darija, un genre de créole avec des mots arabes, un peu de mots comme on appelle berbère, etc., etc. Vous êtes arabisés. Hein. Ils vous ont arabisé. Vous avez rejeté votre identité berbère pour avoir ce qu'on appelle une identité arabe. Vous êtes des Arabes made in China. Hein, l'autre qui s'appelle Abdelkader, il croit vraiment qu'il est descendant d'Arabes, alors qu'il n'a rien d'arabe. Hein, voilà. Donc, si vous voulez perdre votre identité, rentrer dans cette religion, vous allez voir au bout de quelques siècles, hein, votre langue va changer. Et il y aura des mots arabes qui vont rentrer dans votre langue petit à petit. En fait, l'acculturation, elle se fait sur plusieurs siècles. C'est juste une question de temps, vous, les Noirs-Arabes. Oui, Frozo, nous, ça fait des siècles qu'on est dans l'islam. T'as vu, on est à fond dans notre religion. On est à fond dans notre culture. On connaît notre tradition. Ok, le mec il s'appelle Abdelkader Mouloud, mais il te parle de oui, je suis noir africain à 100%. Le mec, dans sa langue natale, tu lui demandes comment on dit les jours de la semaine, c'est que des mots en arabe, mais il va te dire que non, nous, notre langue, c'est une langue 100% africaine, il n'y a rien qui a été falsifié. D'accord. T'es dans un pays d'Afrique noire, là-bas, il n'y a que des noirs. Quand tu vas là-bas et que tu salues une personne, ils vont te saluer en arabe. Assalamu alaikum, mon frère. Ouais, d'accord. Donc, on est où? On est au Mali ou bien on est chez les Maghrébins, hein, chez les Arabes? Oui, va au Sénégal. Assalamu alaikum, mon frère. Wesh, frère, vous êtes sérieux, là? Je suis entouré de noirs, ils me parlent en arabe. Mais wesh, vous êtes sérieux, les gars? À un moment donné. Après, ils vont te dire que non, nous, on est africains, on n'a rien changé, on a gardé notre identité. Bande d'hypocrites. Que des machallah, tout tralala, blablabla, kadabra, dans leur langage. L'islam plus les droits de l'homme égale problème. Hein, parce qu'ils ont leur charia, hein, et Allah n'aime pas la concurrence, comme je vous l'ai dit. Hein, donc, pour les musulmans, là, les droits de l'homme, c'est la concurrence, c'est des textes de koufar. Astaghfirullah, ça va à la poubelle. Eux, ils ont la charia. Mais, comme vous êtes qu'une bande d'hypocrites, quand on vous demande de quitter des pays où les droits de l'homme sont appliqués, vous voulez pas, parce que vous savez très bien que là où vous allez aller et que la charia est appliquée, le petit bicraveur de shit, ce sera quoi? Ce sera pas la garde à vue avec le baveux et le kebab. Non, non, non. Ce sera la main découpée le vendredi après la prière. Hein, pareil, la meuf qui se fait tourner dans toutes les hôtels Formule 1, hein, elle, ce sera pas, oui, voilà, non, ce sera directement des coups de fouet sur la place publique après la routba de Juma. Donc, à un moment donné, vous êtes des hypocrites. Vous aimez l'islam, ok, mais quand il faut aller là où il y a l'islam, vous êtes plus là, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On continue. L'islam plus la liberté d'expression égale problème. Allah ne veut pas de liberté d'expression. Allah, lui, hein, il est pas dans la liberté d'expression. Hein, c'est, tu fermes ta gueule et tu ne dis que du bien de l'islam. Sinon, t'es un blasphémateur et le blasphème dans l'islam, c'est quoi? C'est la peine de mort. C'est on te factoulou. Hein, voilà, on te factoulou. Parce qu'on considère que tu as apostasié. On continue. Hein, l'islam plus la science égale problème. Pourquoi? Parce que la science d'Allah, on l'a vu hein, dans le Coran, hein, c'est de la merde. Hein. Donc, comme la science
elle dit la vérité et que l'islam c'est que de la merde, il y a un problème. Islam plus science égale problème. Les musulmans, l'islam, pas les musulmans, l'islam déteste la science parce que la science dit la vérité, et elle tend vers la vérité, alors que l'islam, elle va dire que c'est la vérité absolue, mais malheureusement, elle donne aucune preuve de ce qu'elle dit. Et moi, en plus de ça, elle dit que de la merde parce que la science contredit l'islam. Oui, non, tapote et partage le live. L'islam plus le porc égale problème. Allah, les cochons, je pense que là, ils sont contents. Mais si vous voulez avoir des problèmes avec un musulman, allez manger du halouf devant eux. Vous allez voir, je suis pas sûr que vous allez ressortir vivant. Voilà, donc les cochons, ok, ça passe. Mais manger devant un musulman du porc, ça passe pas. Par contre, vous êtes des hypocrites. Parce que je comprends pas le projet là. C'est quoi, c'est quoi ce concept de charcuterie halal? Allah, il vous a dit qu'il faut vous éloigner du porc, mais vous faites des charcuteries halal. C'est quoi ce délire? Des salamis halal, vous allez faire des bacon halal, vous allez dans les kebabs, ils vous font des burgers avec des bacon halal. Arrêtez de vouloir imiter les koufars. C'est pas bien ça. Laissez le cochon pour les koufars. Nous, on aime ça, on dame ça, c'est bon. Vous avez beau à dire tout ce que vous voulez, la viande la plus consommée sur Terre, c'est le cochon. Voilà, vous avez le seum, et tellement vous avez le seum, vous mettez sur votre tête le torchon juste un bridou. Parce que vous savez pas, vous pouvez pas le manger. Donc vous portez ça sur votre tête avec une corde autour du cou, autour de la tête. Tous les Arabes là qui mettent des torchons juste un bridou là, arrêtez ça. Laissez ça, s'il vous plaît. Ouais, Mohamed Chrétien. Mais se comporter comme un porc, ça c'est halal, c'est halal. L'islam plus, exactement. L'islam plus les chiens noirs. Alors s'il y a des chiens noirs qui sont dans le live, n'allez pas là où la charia est appliquée. Allah déteste les chiens noirs, le prophète déteste les chiens noirs. Apparemment, l'histoire c'est quoi? C'est qu'apparemment quand vous avez un chien noir dans votre maison, Djibril, les anges mettent la boulette. Donc c'est pour ça que le prophète il vous déteste parce que pendant un moment, pendant une bonne période, il y avait Djibril, il venait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chien noir qui était dans la maison du prophète. Et quand un jour le chien noir il est sorti, Djibril est venu et Djibril a dit frère, je peux pas rentrer, frère, il y a un chien noir. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a euthanasié tous les chiens noirs de la Mecque ou de Médine, je me rappelle plus quelle ville. Donc si vous êtes des chiens noirs et que vous écoutez le live, n'allez pas là où la charia est appliquée parce que vous allez pas tenir 2 secondes. Je vous dis tout de suite. Voilà. Et Allah a vraiment un problème avec le noir, parce que pour entrer au paradis, ce sont juste ceux qui auront les visages éclairés, blancs. Exactement. Ceux qui ont les visages noirs, non. La femme noire, c'est l'épidémie, Exactement. Une épidémie. Et d'autres exemples que j'ai pas en tête, mais il y a vraiment une récurrence de la détestation de tout ce qui est noir. Ne serait-ce pas un peu sistra un petit peu tout ça là, un peu négrophobe cette religion. Ça, écoute, ils te diront. De toute façon, les houris du paradis, elles sont blanches. Donc il y a plein de noirs qui sont dans l'islam parce qu'ils veulent juste, comme ils sont au bled et ils peuvent pas mougou des blanches, ils prient Allah, comme ça quand ils vont aller au paradis, ils vont se taper des blanches houris vierges qui redeviennent vierges après chaque rapport. Pour terminer, islam plus extraterrestre égale problème. Je vous rappelle que l'islam est une religion universelle. Universelle, ça veut dire l'univers. Demain, si vous avez les extraterrestres qui viennent, vous allez avoir des mecs comme l'Azizani qui vont aller voir les extraterrestres pour leur dire assalamu alaikum, bienvenue, alhamdoulilah, ici c'est la terre. Alors nous, on a le Coran, c'est la parole d'Allah. Vous devez vous convertir et faire la shahada. Ensuite, vous faites la prière direction de la planète Terre, de votre planète, et vous venez faire le pèlerinage. Les mecs qui ont fait le marketing là-bas, là, du Coran, avec votre connerie, là, l'islam est une religion universelle. On a compris que vous avez de l'ambition, mais au moins restez sur l'international. Eux, carrément, ils sont partis, non pas sur la galaxie, mais ils sont carrément partis sur l'univers. Là, mais sérieux, les mecs, à un moment donné, il faut revenir sur Terre. L'islam est une religion universelle. Tiens, justement, vraiment un problème psychique. Ah ouais? Je note une contradiction. Mais ouais, mais toi, tu fais d'attaque personnelle directe. Au lieu de donner on se connaît, monsieur le chrétien. Mais bon, mais n'attaque pas les gens. Moi, je te connais pas, mec. Tu connais qui? Moi, je te connais pas non plus. Mais bon? Il y a quoi de faux dans l'islam? Vous parlez de nous toute la journée, mais vous me connaissez pas? L'islam est une religion universelle ou pas? Qui n'en déplaise à toi, oui.
D'accord, mais universalisme, ça veut dire que si demain il y a des extraterrestres qui viennent, on est d'accord que ça leur est destiné, non? Eh, Frozone, franchement, t'es bien bas. Ah, Arrête avec non, mais je te pose la question, c'est pour l'univers, non? avec C'est tes pour... exemples à 2 balles, là. D'accord, Franchement, mais est-ce que t'es d'accord avec... Non, mais t'es minable. Tu sais, t'es minable. Quand D'accord, tu dis mais ça, t'es minable. l'universalisme, ça veut dire quoi? C'est pour l'univers, Tu non? es minable. Tu es minable. Parle d'un sujet sérieux parce Bon. que sinon, c'est pas la peine. Bon, toi, je vais te bloquer parce que franchement, là, tu vois, ça va pas le faire. T'en peux plus. Non, mais là, ouais. Mais pourquoi tu veux pas débattre? Non, je vais te bloquer. À chaque fois, tu fuis. Tu fuis le débat. Tu veux débattre avec moi? Vas-y, tu veux débattre sur quoi? Attends, on va faire tourner la roue Pour ce Akbar. que tu veux. Alors, on va faire tourner la roue Akbar parce que lui, et ensuite, on va avancer. Tu sais que là, là, je suis gentil, là, mais d'habitude, des gens comme toi, je les bloque directement, là. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment, là. Je suis cool. Mais, alors, c'est pourquoi. On va faire tourner la roue Akbar, Mohamed. Ah, on t'a descendu. Vous l'avez descendu? Bon, vous l'avez descendu. Hein. Moi, je suis cool en ce moment. Hein. J'ai pas de problème. Je suis en mode peinard. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Les gens n'arrivent pas à te supporter. Ouais, vous savez quoi? Je vais le bloquer. Attendez. Je vais le retrouver. Je vais le bloquer définitivement. Ouais, parce que moi, t'as vu, attendez, je vais le retrouver et je vais le bloquer. Il s'appelle comment, Lazizani? Attendez, je vais aller dans mon compte principal. Et je vais le bloquer, comme ça il n'aura plus accès à mes lives. Mais c'est triste et minable de sa part, parce que la seule chose qu'il a fait à mon temps, c'est tout de suite faire des attaques personnelles. Mais je l'avais déjà bloqué, ce mec-là. C'est quoi ce délire? Mais comment il fait pour venir ici, ce mec-là? Je l'avais déjà bloqué dans mon compte. Putain, j'avais même pas vu ça. Ok. Il a d'autres comptes, oui. C'est une projection, c'est-à-dire que il juge ce que tu fais comme étant minable, mais il regarde même pas son comportement qui l'est d'autant plus. Donc, ça n'a absolument aucun sens tout ça. Et j'avais aussi relevé une contradiction supplémentaire par rapport donc à l'orientation vers la Kaaba durant la prière. Mais à quoi bon s'orienter vers la Mecque? Allah n'est-il pas omniprésent partout en même temps? Il est à la Mecque. Ouais. En fait, il faut savoir une chose, c'est que Allah, il habite à la Mecque et le Shaitan, il habite à la Mecque. Parce que là-bas, tu fais les 7 tours ensuite pour lécher la pierre noire. Et quand t'as fini, tu vas aller faire la Hagra à Shaitan, qui justement a son mur là-bas, là, avec les cailloux qui sont vendus à je sais pas combien de dollars. Les cailloux. Voilà. Donc, en fait, Allah et prophète, Allah et truc, là, ils habitent tous les deux à la Mecque, tu vois. Voilà. C'est la Terre Sainte, c'est la totale là-bas, en fait, tu vois. D'ailleurs, c'est la Terre Sainte, mais le Shaitan, il habite là-bas. C'est quand même incroyable, hein. Incroyable. En parlant des 7 tours de la Kaaba, ça, c'est carrément du polythéisme, ça. Ils fustigent les polythéistes, mais ils reprennent donc des pratiques polythéistes qui ressemblent, même moi, ça me fait penser au tiercé, au quinté plus, hein, c'est tout de la Kaaba, là. Ouais. Voilà. C'est tourner manège, quoi. Ça n'a aucun sens. 7 tours, voilà. C'est le tiercé, ça. Quinté plus, c'est pas. C'est le tour de piste. C'est vraiment, c'est juste incroyable, quoi. C'est continué, camarade. Bah, là, il est bloqué, vous avez raison. En fait, lui, je vais le bloquer définitivement. C'est vrai que je suis un peu cool, calme, mais deux fois il faut que je vous écoute un peu plus. Tu vois. Moi, vous savez, j'ai du mal à bloquer les gens. Hein. Moi, si c'est pas ça insulte salement et tout, moi tant que ça échange et tout, j'ai pas de problème, tu vois. Bonsoir Fatou, bébé Chacha. Ça va? Oui, allô, bonsoir Fatou. Vous êtes là? Bonsoir, vous allez bien? Oui, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Machallah, machallah. Vous êtes sénégalaise, là, ça sent l'accent, ça sent le tchéboudjen. C'est comment, ça va là-bas? Ah, ça va. Ça va. Je voulais savoir, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est islam égale problème. Est-ce que vous êtes musulmane? Oh, 100%? Ah, bah c'est bien. Et il n'y a pas de problème avec l'islam, madame?
Non, je pense que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Ouais. Alors, expliquez-moi en quoi c'est la meilleure des choses, alors, on vous écoute. Moi, je pense que l'islam est quelque chose, la meilleure des choses, parce que quand tu es dans l'islam, Ouais. tu te sens émis, et puis là, je sais même pas comment je veux vous expliquer bien, parce que, en fait, c'est quelque chose, quand même, qui est adorable. C'est-à-dire? Prier, c'est-à-dire, quand tu as des soucis, tu pries, tu demandes à Dieu. Ouais. Ça marche tout ça? Est-ce que ça fonctionne? Moi, chez moi, ça fonctionne. Alors, c'est quel souci tu as eu et que tu as prié et que ça a fonctionné? Tu peux me donner un exemple? Oui, un exemple. Je suis, en fait, sortie en aventure. Attends, je suis sortie en aventure. Ah, du bruit, madame, là. On entend, ça fait du bruit, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Il y a du bruit, là. Non, c'est l'enfant qui est là à taper. Je suis sortie en aventure. En aventure, ça veut dire quoi, ça? En fait, en aventure, je me suis déplacée de mon pays. D'accord. Partir dans un autre pays. Ouais. En fait, j'ai perdu quelque chose qui me cher beaucoup, mais j'ai prié, j'ai pleuré d'abord, demandé à Dieu que Dieu n'a qu'à me remplacer ce que j'ai perdu en un mot. Mais Dieu l'a fait. Par la grâce de Dieu, j'étais contente. D'accord. Mais vous avez perdu quoi En fait, j'ai perdu mon enfant. Ah, je suis désolé alors. Ouais. Mais j'ai prié le bon Dieu qui l'a pris. Il n'a qu'à me donner ce que je voulais. Il m'a donné la même chose aussi. Ouais, mais après, c'est délicat le sujet des enfants. J'ai pas envie de parler de ça. Je vais pas parler de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, madame, c'est si vous avez perdu quelque chose, que ce soit de l'argent ou peu importe, mais si vous avez perdu cette chose-là, c'est Dieu qui vous l'a pris. Oui, c'est Dieu qui l'a pris, mais tu sais aussi, si Dieu le veut pas avec l'âge, si l'âge avance, tu pries le bon Dieu. Si Dieu te fait grâce aussi, tu peux aussi reconnaître et puis expliquer tes choses aussi, je pense. Tout ça là, c'est Dieu, on parle de Dieu, non? Ouais, mais comment vous savez que c'est lui qui vous a donné ça? Et c'est ça en fait, parce que peut-être que c'était votre destin, tout simplement, de perdre et puis d'avoir un autre enfant en bonne santé. Comment vous savez que c'est Allah et non pas quelque chose d'autre? Peut-être c'est moi, j'ai prié pour vous, ou peut-être c'est quelqu'un d'autre de votre famille qui a prié pour vous, un autre Dieu, et qui au final ça a fonctionné. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est vraiment Allah et non pas quelque chose d'autre? En fait, moi, je pense que c'est Allah. Moi, selon mes idées, je pense que c'est Allah. Même si quelqu'un prie, si Dieu n'accepte pas, je pense que ça peut pas marcher. D'accord, mais mais on est d'accord que ça reste pour vous une expérience qui est personnelle. C'est-à-dire que c'est pas une preuve pour tout le monde que Allah il existe. Ça reste une expérience personnelle. On est d'accord? Oui, on est d'accord, oui. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, Allah, pour vous, vous pensez qu'il existe, hein? Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous prouver qu'il existe à travers vraiment quelque chose sur lequel moi, je peux m'appuyer, moi ou peut-être Mohamed Chrétien qui est là, sur lequel il peut s'appuyer et il va se dire, effectivement, il existe. Par exemple, si je vous dis que le feu, ça brûle, eh ben, on peut expérimenter et vous verrez que ça brûle pour tout le monde sur la Terre. On est d'accord? Est-ce que vous avez vraiment une preuve de son existence sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel on peut se dire effectivement il existe, mis à part une expérience qui vous est à titre personnel et sur lequel on peut pas prendre pour preuve tangible, quoi. C'est-à-dire si je peux vous montrer si Dieu existe, c'est-à-dire comment? C'est vous avez affirmé qu'il existait, non? Oui, moi je dis que Dieu existe parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Si Dieu n'existe pas, tu peux pas prier et puis Dieu te le donne. Mais c'est quelle chose qui se passe dans la vie et qu'il y a que la prière qui te le donne, par exemple? En fait,
je sais même pas comment t'expliquer ça. Par exemple, si tu es malade, par exemple, je donne l'exemple, je sais pas si vous m'écoutez. Ouais, j'écoute, ouais, si tu es malade, ouais. Pardon? Ouais, si tu es malade, si tu es malade. Par exemple, si tu es malade, tu n'as pas les moyens, comment te soigner. Ouais. Tu peux prier dans ton lit. Et puis Dieu fait grâce, tu te lèves comme si tu as pris les remontants ou bien tu as pris quelque chose. C'est tout ça là, c'est la prière. Quand tu fais la prière et puis Dieu exauce ce que tu dis, tu demandes. Parce qu'il y a beaucoup de cas qui se passent. Ouais. Des fois, ça peut t'arriver, tu es malade, tu demandes le bon Dieu. Dieu guérit, moi, j'ai pas assez de moyens. Et puis Dieu fait grâce, tu te lèves comme si tu n'étais pas malade. D'accord. Mais quand tu tombes malade, c'est Dieu qui a voulu que tu tombes malade ou c'est toi qui es tombé malade hors sa volonté? Moi, je pense que c'est Dieu aussi. Donc Dieu, il te fait tomber malade et après, tu pries Dieu pour qu'il t'enlève de la maladie. Moi, je pense, selon mes idées, ouais. Mais dans ce cas-là, il est pas gentil, votre Dieu, parce qu'il vous fait tomber malade. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ça, là, ça vient sur Dieu aussi. Oui, c'est comme, vous connaissez le pyromane, le pompier pyromane. Vous savez, c'est le pompier qui va mettre le feu et après qui va venir faire le pompier. Oui, j'ai éteint le feu. Après, il est content, il prend les décorations. Oui, moi, je pense que tout ça, là, c'est le bon Dieu qui accepte. Ouais, mais comment il peut être bon s'il vous fait tomber malade? Faut m'expliquer. Moi, je pense que même s'il te fait tomber malade, là, peut-être ce sont des épreuves de la vie. Par exemple, il y a les gens qui n'aiment pas reconnaître ce que le bon Dieu fait pour eux. Il te donne l'épreuve de quelque chose pour que tu vas avoir foi en lui. Il te fait montrer les choses. Moi, je pense, selon mon idée. D'accord. Alors, tu voulais dire un truc, Mohamed Chrétien? Vas-y, désolé, hein, parce que... Non, je voulais juste dire pour faire simple, lorsque vous êtes malade, madame, je sais pas, vous avez une grippe, etc., vous préférez, vous faites la prière, ou bien vous allez consulter un médecin? Moi, ça m'a arrivé, je suis tombée malade, j'avais pas assez de moyens. Mais c'est quoi le réflexe numéro 1? Est-ce que c'est d'abord la prière ou est-ce que vous allez voir des médecins si vous avez les moyens? Ah, si j'ai les moyens, je peux partir voir les médecins. Ouais, mais pourquoi vous priez pas alors que vous savez que si vous avez confiance en votre Allah, bah n'allez pas voir les médecins. Pourquoi vous allez voir les médecins, madame? Non, parce que au fait c'est ce que tout le monde demande, je pense. Non, mais vous avez dit que Allah il est là. C'est lui qui vous donne la maladie. C'est lui qui vous enlève de la maladie si vous priez en lui. Dans ce cas-là, faut pas aller voir les médecins. Comme ça, au moins, voilà, il va être content. Il va dire, Masha'Allah, ma sœur a des malades. Elle a l'argent pour aller voir les médecins, mais elle a confiance en moi. Alhamdoulilah. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, bravo. Mais vous, si vous avez l'argent, vous allez aller voir le médecin. Vous allez pas avoir confiance en Allah. Et ça, c'est pas bien, madame. Oui, donc c'est un déni de foi envers Allah. Et ça, non, c'est pas demi de foi, mais je pense que, comme ce que je viens de vous dire, vous savez, deux fois là, ça peut t'arriver, si tu es tellement malade, tu as les moyens, tu dis, ah, aujourd'hui, je veux aller voir parce que là, je suis gravement malade. Mais si tu n'as pas assez de moyens, tu ne penses à rien sauf pour prier, dire à Allah subhanallah de te faire guérir parce que c'est lui qui a mis la maladie sur toi. C'est là, en un mot, c'est comme ça on dit. Même si tu n'as pas froid, tu crois pas en Dieu que Dieu existe. Mais je pense que ça, en ce moment-là, c'est comme ça que tu vas dire. Mais moi, je veux dire quand même, Dieu existe. Tu as les moyens, tu n'as pas les moyens, Dieu existe. D'accord. Alors, c'est un bon exemple. Attends, juste, ça te dérange pas, frère. C'est un bon exemple que vous avez donné. Vous savez, madame, vous avez des gens, effectivement, qui n'ont pas les moyens et qui vont pas aller se soigner avec des médicaments. Mais il y a des gens qui sont montés ici et qui m'ont dit, moi, j'ai été malade, j'ai pas pris de médicaments, mais pourtant, j'ai pas prié Dieu. Et j'ai été guéri.
Alors, vous allez dire quoi de ces gens-là? Est-ce que c'est le Dieu athée qui a fait quelque chose pour lui, le Dieu qui n'existe pas? Parce qu'il y a des gens qui tombent malades et qui ne prient pas et qui ne se soignent pas et qui guérissent. Quand vous tombez malade d'un rhume, eh ben, peu importe que vous priez ou que vous prenez votre médicament, eh ben, vous avez dans votre corps un système qui vous permet justement de vous défendre des maladies. Ça va prendre un peu de temps, mais vous allez guérir tout seul. C'est pas Allah, c'est le système qui est en vous, le système immunitaire qui est en vous, qui vous guérisse. Donc, je pense que prier ou pas, ça change pas grand-chose. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui tombent malades et qui se soignent. Et vous avez des gens comme vous qui vont prier et qui vont se soigner. Donc, je pense que c'est pas Allah qui fait que vous vous soignez tout seul, madame. Parce que si c'était Allah qui faisait que vous vous soignez tout seul, eh ben, les gens qui tomberaient malades et qui ne prient pas, eh ben, normalement, eux, ils étaient censés rester malades jusqu'à la fin de leur vie. Mais malheureusement, il y a des gens qui témoignent que sans prier et sans prendre de médicaments, eh ben, ils ont été guéris. Je pense que c'est pas une bonne preuve de la preuve d'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ah, là, je sais pas comment je veux dire ça, mais en un mot, moi, ce que je veux dire, peut-être dans tout ça là, ce que moi je comprends, je pense que Dieu quand même existe. C'est ça seulement moi je veux dire. D'accord, madame. En tout cas, on va laisser peut-être, il y a le frère qui est monté, Johnson. Et après, on va continuer si on vous dérange pas, bien sûr. Hein, si vous nous dites, hein, si vous êtes occupé. Ok, là, je m'excuse beaucoup pour le dérangement. Et non, puis, on est ensemble. Nous, on est là. Vous voulez partir? Restez avec nous, non? Il y a quoi là? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis là. Oui, il faut rester. Nous, on aime bien échanger avec les Sénégalaises qui font du bon tchéboujen, hein, soup kanja. Voilà. Ok, je suis là. Ouais, vas-y, Mika, tu voulais poser une question à la sœur? Comme ça, après, on va avancer. Ah ouais, le retour, j'ai été strike, j'ai pas compris pourquoi. Et Mashallah, Allah il m'a fait revenir. Donc, ouais, t'as fait la demande alors. T'as fait la demande? Non, j'ai fait aucune demande. Non, j'ai fait aucune demande. J'ai écouté juste du Ouero Noir et regarde, je suis arrivé. Ah bah trop bien. On a une Sénégalaise donc, qui est là et qui croit que Allah existe. Oui, oui, je suis là, je suis là. J'adore son accent, madame. Vous avez une très très belle voix, madame. Madame, j'aimerais savoir... Moi, j'ai une question à vous poser. Vous affirmez que Dieu existe. Est-ce que vous avez des preuves convaincantes que Dieu existe? Et que surtout, que Allah existe, s'il vous plaît. Elle a donné des exemples, mais c'est pas convaincant, quoi. Ouais, une preuve. Moi, madame, je veux une preuve logique et rationnelle. Est-ce que vous avez des preuves logiques et rationnelles de l'existence d'Allah, s'il vous plaît? Pour le moment, je veux penser à beaucoup de choses. Je suis là. Je veux penser d'abord. OK? D'accord, on va passer à autre chose alors. Alors ok, je suis là. Ouais. Tout simplement. Du coup, madame, vous connaissez le Coran, non? C'est votre livre, le Coran, c'est ça, hein? Oui. C'est un livre, vous avez lu le Coran déjà ou pas, madame? Oui, j'ai lu un peu, mais pas tellement. Ah, d'accord. Vous aimez bien ce que vous avez lu ou vous avez... Oui, j'ai lu quand même, mais pas tellement. Je suis pas fort dedans, mais j'ai lu quand même un peu. D'accord. Mais est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu un peu ou pas du tout? Ce que j'ai compris, c'est seulement ce que je applique pour les prières. C'est ça, pour la prière, c'est ça j'ai compris. Mais le reste, là, je n'ai pas compris grand chose. D'accord. Vous avez appris Al-Fatiha, Surat Nas. Ouais. Mais est-ce que quand vous récitez, vous comprenez ce que vous récitez ou vous comprenez pas? Oui, je comprends. Ce que je récite, je comprends, oui. Vous pouvez nous dire ce que ça veut dire, Al-Fatiha, par exemple, traduire la sourate? Ok, là... Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, sans regarder, hein, normalement, si vous connaissez, sans regarder, vous devez savoir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ça veut dire quoi, ça, madame? Alors, aujourd'hui, encore, c'est comme si... Attendez, je reviens. Là, faut pas regarder le livre. Là, vous allez tricher. Ça veut dire que vous ne comprenez pas, en fait. Oui. Là, faut pas regarder le livre, madame. Là, vous allez regarder le livre. C'est tricher, ça. Non, je reviens. Oh, non, mais vous allez aller chercher le Coran, là. Vous allez tricher, madame. Vous n'avez pas le droit. Non, Frozen, elle lit avec le portable. Elle fait la prière avec le portable. Non. Elle fait la prière avec le portable.
Ouais. Bref, en tout cas, avec tous les exemples que tu as montrés où l'islam est un problème, comment une religion qui est un problème partout peut être une solution? C'est ça la contradiction. Ouais. On peut mettre au défi n'importe quel musulman de ne citer un seul endroit non-musulman qui est satisfait de l'islam. Où on dit, oh, l'islam, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça nous a vraiment apporté du développement, de la joie, du bonheur. Il y a Dubaï, Mohamed. Là, dans les pays non musulmans. Dans les pays non musulmans, tu pourras en citer aucun qui soit satisfait de cette religion. C'est comme si, je sais pas, un invité, mais déçoit à chaque fois aucun, je sais pas, un employé, voilà. Prenons l'exemple d'un employé qui est à chaque fois viré systématiquement. Hein. À un moment donné, c'était viré par tous les employeurs et qui sont donc mécontents. Est-ce la faute de tous les employeurs ou bien est-ce à toi de te remettre en question? Je pense que c'est la deuxième choix qui est la bonne. C'est se remettre en question. Ouais. Et oui. Je vais voir si Fatou est là. Fatou Kai. Aïe. Ah, elle est partie, Fatou. Oh là là, je ne connaissais pas. C'est triste. Ça. Elle est partie, Fatou. Attends, on a un vrai musulman qui est monté. Inch'Allah. Ah, elle est partie, Fatou. J'aimais beaucoup parler avec Fatou. Bonsoir, Ishaka. Ça se dit comme ça, non? Oui, Ishaka. Vous êtes là? Oui, vous, ça va, vous allez bien? Ça va très bien, vous, monsieur. Il y a un bruit de fond derrière. Est-ce que vous pouvez aller dans un endroit où il y a un peu moins de bruit, s'il vous plaît? C'est ce que je fais. D'accord. Je vais vous couper le micro. Le temps que vous arrivez là où vous devez arriver, s'il y a un enfant qui crie, TikTok il n'aime pas trop ça. Arrivé, il y a pas de souci. Ouais, mais là, il y a un enfant qui crie, là, c'est pas bon. Parce que TikTok, après, il n'aime pas quand il y a des enfants. Ah, le bébé, il est énervé, là, le bébé, là. Il fait la prière, l'enfant? Je vais juste jouer, quoi. C'est bon? Ouais, mais il y a un bruit, là. C'est bon, là? C'est terrible. Ah. C'est chaud, là. Ouais, il y a un bruit, là. Ouais. Vous êtes musulman, alors? C'est ça, non? Vous êtes musulman sunnite? Alhamdulillah, je le suis. Masha'Allah. Alors, je vais juste vérifier si vous êtes sunnite parce que j'ai l'habitude de faire des lives et d'échanger avec des musulmans qui me disent être sunnites, mais après quelques minutes d'échange, on se rend compte qu'ils sont pas sunnites. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer combien de fois la prière obligatoire et combien de fois par jour vous faites la prière, s'il vous plaît? Combien de fois je fais la prière? Ouais, par jour, ouais, le nombre. 5 fois. D'accord. D'accord. Et juste une dernière question. 5 fois pour les prières obligatoires. Obligatoire, 5 fois. Oui, c'est ça. Machallah, c'est ce que font les sunnites. Et dernière question très simple. Est-ce que juste vous pouvez me confirmer l'âge qu'avait Aïcha lors de son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous plaît? Elle avait quel âge lors de son mariage, s'il vous plaît? Il y a plusieurs versions sur Vous êtes sunnite? Vous êtes sunnite ou pas? Il y en a qui ont dit sunnite, c'est-à-dire moi je suis musulman, c'est tout. Bah, vous m'avez confirmé que vous étiez musulman sunnite. Ça veut dire que quand vous dites que vous faites 5 fois la prière par jour, ça vous regardez les hadiths sahih qui vous disent... Musulman sunnite, ça n'existe pas. Si, ça existe. Je suis musulman, c'est tout. Ah, vous êtes musulman tout court. Ça existe où? Sur donnez-moi votre musulman sunnite existe. La plupart des musulmans, 85% Quelle référence? 85% des musulmans sur Vous Terre. basez sur quoi? Sur... Excusez-moi, ça me fait penser non, le prophète ne nous a pas... Monsieur, il y a beaucoup de bruit, monsieur. Hein. Il y a beaucoup de bruit, c'est pénible. Hein. Est-ce que vous avez des écouteurs ou quelque chose comme ça, là? Il y a un bruit de fond, là. On a du mal à vous entendre. Oui, j'ai un écouteur. Ouais, il faut les enlever parce que ça fait un bruit. C'est là. un écouteur que j'ai.
Ouais, C'est bon là, vous entendez? Ouais, c'est un peu mieux là, mais ouais. Et j'ai un argument canon à te proposer là. Ah, mais là, ça souffle. Non, moi, avant tout, j'ai une question que j'ai posée quand j'étais en bas. Ouais, allez-y, posez la question. Je sais pas si vous avez vu. J'ai pas vu la question, non, j'ai pas vu. Ouais, voilà. Là, je m'étonnais parce que à chaque fois que je passe sur les lives, comme celui-ci, c'est toujours l'islam comme sujet. Bien sûr. C'est quoi le problème? Je voudrais savoir pourquoi cet intéressement si presque acharnement sur l'islam. Alors, je vais vous répondre. C'est quoi le problème? C'est la meilleure religion, non? Alors, ça, c'est ta réponse à toi, Mohamed Chrétien, c'est la meilleure religion? Il n'y a pas de meilleure, c'est la seule. Alors, Mohamed, il vous répond que c'est la seule religion. C'est la seule religion. Alors, moi, voilà. Moi, je vais vous répondre. Moi, pour moi, moi, je suis contre certaines choses que l'islam tolère, autorise, et justement, je combats ça. Par exemple, dans l'islam... et c'est juste cela qui fait que à chaque fois que je passe sur les lives, c'est l'islam le sujet. Lequel live? Il n'y a pas d'autre chose qui vous intéresse sur... Ce live-là ou ce... Chez moi? Les lives de ce genre. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne l'algorithme de TikTok. TikTok, il va vous proposer ce qu'il considère que ce que vous aimez. C'est-à-dire que si il vous propose des lives comme le mien, c'est parce qu'il estime que vous aimez bien ce type de live-là. Si vous réinitialisez votre compte, moi je vous invite, vous savez ce que je vous invite à faire? Réinitialiser l'algorithme. Comme ça, vous allez... L'historique ou bien... Voilà. Vous réinitialisez à 0. Mais attendez, je disais, les kémites, par exemple, les kémites. Ouais. Vous êtes kémite ou pas? C'est quoi kémite? Je connais pas ça, c'est quoi? Vous connaissez pas. Les kémites, certains chrétiens, les juifs, et tous là, tous parlent de l'islam comme sujet. Et c'est toujours les mêmes délires, quoi. Je voudrais savoir c'est quoi... Pourquoi tout cet acharnement? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? Moi, je ne sais pas ce que vous dites, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vois des lives où des musulmans passent leur temps à parler mal sur les chrétiens, sur les juifs et sur les kémites. Ça, je vois ça, par contre, sur mon algorithme. Ah oui? Ouais, ça, je le vois, ça, par contre. Beaucoup de lives faits par des musulmans qui passent leur temps à critiquer, à parler mal des chrétiens en disant qu'ils blasphèment Jésus. Ça existe. Ils ont pas autre chose à faire. Il faudrait changer votre historique alors, comme vous m'avez conseillé, vous me l'avez conseillé. Exactement. Je pense qu'on va faire la même chose alors. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de souci. Et puis? Non, mais si les gens parlent, vous devez être content. Je comprends pas. Vous plaignez. Si les gens parlent. Si, ça ne me dérange nullement parce que c'est. Dites-moi. Je disais que ça devrait pas déranger parce que quelque part, ça signifie que l'islam. Il y a du bruit, hein. Monsieur, en fait, il y a un vent qui souffle. Waouh, c'est terrible. C'est pas chez moi, hein. Je sais pas où ça souffle. C'est pas chez moi, non. C'est l'autre là, c'est bas et puis on l'entend presque pas. Moi, je suis dans une chambre fermée. D'accord, attendez, celui qui parle pas, il coupe son micro, d'accord? Vas-y, chrétien, je t'en prie. Je vous coupe le micro, le temps que vous répondez. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je disais que nous faisons la promotion de l'islam quand nous en parlons. Certes, c'est pas forcément dans le sens que vous le souhaiteriez, mais en tout cas, on en parle, on devrait être content. C'est une très bonne chose, quoi. Et je voulais revenir sur un point que je trouvais très intéressant. Et je vais commencer par demander si un homme peut corriger un Dieu. Bien sûr que non. Mais ça m'a fait penser à ça lorsqu'on parlait de la prière et du nombre. Mais il faut savoir que avant d'être réduit à 5, c'était 50. Et c'est suite à quoi? Suite au fait que Moïse est parti ramener à la raison Allah, lui dire que non, ça c'est abusé, quand même 50 prières c'est trop. Vas-y, reviens à la raison un peu, reviens dans la modération, et donc voilà, réduit le nombre de prières. Donc Allah se fait corriger par un être humain. Donc je sais pas,
J'ai bien entendu. Le premier propos, c'est que vous avez dit que vous faites la promotion de l'islam. Et je disais que ça ne me dérangeait nullement. Et puis, même si vous ne le faisiez pas, l'islam serait le sujet partout, parce que c'est normal que ça le soit. Maintenant, pour le deuxième propos, vous dites que Moïse a rectifié Allah. Non, c'est pas le mot qu'il faudrait choisir. C'est une proposition que Moïse d'abord a fait à notre prophète, lui dire que va dire à Allah, va lui demander de réduire le nombre de prières, parce que je connais cela. J'ai déjà émis des prières pour ma nation et qu'ils n'ont pas respecté. Donc 50, c'est trop. Il a juste fait une demande comme tu le fais dans tes prières, ou bien quelqu'un d'autre le fait. Et puis Allah a accepté. C'est juste cela, simple. C'est bien autorisé dans une relation intime entre un créateur et sa créature. C'est même objet d'adoration de faire des demandes, des propositions. Dans ma vie, je le fais quand je veux que les choses changent, ou bien que j'ai quelque chose de plus, ou bien même dans ma réalité spirituelle que j'évolue, je fais une demande, parce que nous sommes juste créatures, pas créateurs. Tous les pouvoirs reviennent au créateur. Excuse-moi. C'est ça. Parce que Allah, dans son omniscience, aurait dû savoir dès le départ que 5 c'était le bon nombre. En aucun cas, un être humain, un simple être humain, ne devrait pouvoir le corriger, le ramener à la raison, lui disant que 50 prières, c'est quand même beaucoup trop dans une journée. Il n'y a pas que ça à faire. Il faut s'occuper des enfants, faut travailler, tout ça. Faut bosser. 50, non. Allah, vas-y, diminue. Ah oui, tu as raison. Tout compte fait, tu as raison. Allez, on va passer à 5. Donc, ça signifie qu'Allah n'est pas omniscient. Il se fait corriger par un être humain. C'est clair, net. Clair, net et précis, que tu le veuilles ou non. C'est pas une requête anodine, c'est la correction. Correction, voilà. Le fait de ramener quelqu'un à la raison, ramener un Dieu à la raison, c'est incroyable. Et ça, c'est une parmi les de multiples contradictions dans l'islam. Comme par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, la nécessité de faire la prière en direction de la Mecque. Mais c'est en totale contradiction avec l'omniprésence d'Allah, qui est censé être partout en même temps. Il n'y a pas besoin de diriger sa prière dans une seule direction. C'est comme s'il captait que dans un seul lieu. C'est pas free, c'est pas le réseau téléphonique quand même. Donc il est omniprésent partout. T'as pas besoin d'orienter ta prière. Ça n'a absolument aucun sens, ça. Ça, c'est le deuxième élément encore. Et il y en a encore plein d'autres. Non, attends, il faudrait aller un peu doucement là, étape par étape. Je suis là, je ne confie pas. Je vais commencer par le deuxième propos. Tu dis qu'il doit être omniprésent, donc il n'y a pas besoin de se diriger vers la Kaaba pour faire notre prière. Mais je te dis, tu vois, à l'époque du Covid, tout le monde restait chez lui et travaillait. Donc, c'est bien possible de travailler chez soi. Pourquoi on se dirige chaque fois dans nos bureaux, rester cantonné 7 heures pour faire un travail qu'on peut faire chez nous? Parce qu'il y a des règles, c'est juste cela. C'est par rapport aux règles. Dieu veut qu'on fasse ça comme ça, on le fait comme ça, comme il veut. Point. Ça ne change rien à son omniprésence. Tu vois, par exemple, je suis au Sénégal, quelqu'un d'autre est en France, nous prions le même Dieu, il ressent des choses, je les ressens, et ça provient du même créateur, c'est ça son omniprésence. Maintenant, le fait de se diriger vers la Kaaba, ça c'est juste comme une constitution, un article de la Constitution que tous les citoyens doivent respecter. C'est ça. Il y a pas, ça ne change rien à son omniprésence. Maintenant, pour son
pour, comme tu disais, si je me souviens bien, la première chose dont tu parlais, c'était quoi encore? Ah bon, rafraîchis-moi la mémoire. Par rapport aux 50 prières de 40 c'est pas ça. Mais sinon, troisième élément. Ça, j'ai déjà dit ça. Tu dis. Troisième élément encore. Ouais. En fait, quand tu parles pas, quand tu respires, désolé, hein, c'est moi qui t'ai coupé le micro. En fait, quand tu respires, il y a un vent. Ça fait. Tu vois, c'est pour ça en fait que c'est vraiment si tu parles pas, faut couper le micro. D'accord? Mais il faut rien que je respire quand même. Non, mais je sais, mais justement, quand tu parles pas, il faut que tu coupes ton micro, comme ça on n'entend pas le soufflement. Après, Mohamed Chrétien, je vais faire tourner le panel, comme ça fait longtemps que t'es là, comme ça je ferai monter une autre personne. Vas-y, je t'en prie, je te laisse finir. Donc, dernièrement, après je vais aller de toute façon. Merci beaucoup en tout cas. Dernier point, donc, pour finir, il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu vas consulter un médecin quand tu es malade, tu dis à Allah, je te fais pas confiance, je préfère faire confiance au médecin. J'ai plus foi au médecin qu'à toi. Donc tu vois, ça c'est très grave ça. Donc je te pourquoi à méditer ça et ne plus jamais aller chez le médecin. Hein? Pourquoi? Mais c'est renier Allah, lui dire devant sa face, lui dire non, je préfère le koufar. J'ai plus confiance, j'ai plus foi en lui, je me soumets plus en sa médecine qu'en ta médecine. Et donc à tes prières. Donc rappelle-toi ça. À chaque fois que tu es malade. Ça, c'est ne rien comprendre. Maintenant, voilà, merci, ici, on est sur terre, vicaire du Créateur. Tu sais ce que veut dire vicaire? Ça veut dire calife, vas-y, continue. Mohamed Chrétien. Non, tu sais ce que veut dire vicaire? Calife, on avance. Un mot simple comme ça, tu crois que tu vas apprendre quoi là-dedans? Non, je veux juste avoir... Avance. Ça signifie quoi, vicaire? Ne pose pas des questions... Oui, s'il te plaît, tu me poses des questions, je réponds. Ça doit être interactif. Dis-moi, que signifie vicaire? Vicaire, c'est comme dans la religion chrétienne, c'est le représentant sur terre d'une autorité, en l'occurrence divine. C'est simple que ça. Vas-y, maintenant continue, vas-y. Un représentant, tu l'as bien dit, est un bon représentant. Dans la main de ce médecin-là, il y a le souffle du Créateur. Sans l'accord du Créateur, le médecin ne fait juste que faire de sa science et puis la guérison appartient à Allah. C'est simple. C'est pas le médecin qui me guérit si je vais vers lui. Au contraire. Nous sommes koufar. C'est rien de koufar. Écoute bien. Nous sommes ici sur terre et Dieu, Allah, comme tu le dis si bien, est en chacun de nous. Il a placé quelque chose. C'est pour cela que nous sommes tous différents et chacun doit apprendre de l'autre. Même moi, j'apprends de vous. Parce qu'il y a quelque chose de votre Créateur, même si vous ne le voyez pas ou vous ne le soupçonnez pas, qui est très visible. Tous les aspects de votre vie retournent à votre Créateur, le bien-aimé Allah, comme on le dit souvent. Et chez le médecin, on le retrouve là-bas. Et la guérison lui appartient. Moi, je fais aussi, ici sur Terre, il y a des codes. Le code sur Terre, c'est de ne pas rester inactif. Il faut être actif. Même si je suis sûr que Allah me rassasiera, ça ne doit pas m'empêcher d'aller chercher la nourriture. Et quand je la tiens, même le fait de prendre ma cuillère, de mettre dans le plat, de sortir une bouchée, tout cela vient de l'accord du Créateur. Il y a des gens qui ont des mains, des bouches comme moi et qui ne peuvent pas le faire. Tout cela, le croyant, il a tout pour réfléchir sur son Créateur. Mashallah. Où il se trouve, sur
n'importe quelle Frère, situation. là, t'es en train de faire s'il- t'es en train- s'il- t'es en train de faire la route s'il- bas, frère. Là, ça devient la route bas. Non, de pas Juma, du tout. là. Je réponds juste à sa, Ouais, à mais sa là, ta question. réponse, ça C'est devient, ça. ça devient un prêche. Mohamed Chrétien, Ah oui? je vais. Vous n'en voulez plus. Non, mais c'est pas que j'en veux pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est monté et qui a pas parlé encore. Il y a une personne qui veut D'accord, monter. moi seul. Il n'y a pas de souci. Ouais, il faut faire tourner un Pas peu de la parole. souci. Mais reste avec nous, hein. Je vais faire tourner la parole un peu et Je après. suis là. Voilà. Je- Merci je- Mohamed je- Chrétien, frère, en tout cas, pour ton intervention. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Merci à toi, à plus. Ouais, hein. merci frère, on fait comme ça. Yes. En tout cas, je suis content de t'avoir retrouvé, ça fait Et plaisir. qu'Allah te montre la guidance. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Shabada. Ciao. Inch'Allah, Inch'Allah. Vas-y Mohamed Chrétien, je t'ai fait descendre frère, merci. Alors, on a Africa Bambata. Africa Bambata, bonsoir. Vous êtes musulman ou pas? Vous êtes là, monsieur Africa Bambata? Ah non, désolé, je suis monté par une... Ah, je savais pas, je D'accord. suis juste là. Il n'y a pas de Non, souci. je suis pas Je te fais descendre, frère. Il n'y a pas de souci. Merci. Oh, merci, désolé. Ouais, y a pas de souci.